Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YohanDev. Cette semaine, on va voir ensemble comment on va enterrer Webpack encore dans les projets Symfony. On va lui dire au revoir, on va virer l'utilisation d'un bundler. C'est terminé maintenant avec Symfony. On a un nouveau composant qui s'appelle Asset Mapper et qui nous permet de nous passer de Webpack. Et je sais que Webpack, pour de nombreux et nombreuses personnes, c'est un outil qui prend la tête. Et maintenant, sur Symfony, on a une nouvelle possibilité qui nous permet de nous passer tout simplement de Webpack encore et de nous simplifier vraiment beaucoup la vie, vous allez le voir. Pour manipuler du CSS, pour manipuler du JS, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus simple en se basant sur le principe des imports maps qui sont maintenant désormais pris en charge par nos navigateurs web. Vous le savez, on est sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous plaît et sans plus attendre, on se met en mode tuto et je suis sur la documentation de developer.mozilla.org qui est la référence sur ce qu'on peut faire dans les différents navigateurs. Et donc en fait, ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est précisément cette technique-là, donc les imports maps qui permet finalement de générer un JSON avec la liste des différents éléments JS et CSS qu'on va vouloir charger dans notre page web, tout simplement. Donc là, le but du jeu, avec l'asset mapper de Symfony, c'est de s'occuper de générer tout ça à notre place, sans qu'on nous en ait à s'en soucier. Et vous allez voir que ça se fait assez simplement. Je vous ai ouvert ici la page de l'asset mapper component, le nouveau composant qui permet donc d'aller chercher directement les CSS et les JS et vous allez voir qu'en fait ça va nous générer automatiquement des versions comme ça compilées de nos CSS, une version compilée de nos JS, etc., etc. Pour que le cas d'utilisation soit intéressant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet Symfony dans lequel nous allons essayer d'installer Tailwind CSS et nous allons installer une librairie JavaScript que j'aime bien utiliser qui s'appelle HTMX, mais ça pourrait être autre chose, hein, c'est juste pour la démonstration. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans un terminal. Tout commence toujours dans un terminal et nous allons créer un nouveau projet qu'on va appeler Asset Mapper. Et ce projet-là, on va lui faire donc un Symfony New Asset Mapper web app pour créer une application web complète. Allez, on lance la création de cette nouvelle application. Pour le moment, tout ce qu'il y a de plus classique, on ne fait rien d'autre. Vous allez voir que ça reste du Symfony. Hein. Ce qu'on va faire là n'a rien de particulier, n'a rien de différent avec ce que vous avez l'habitude de faire. Et on va rentrer dans ce projet Assets Mapper. On va tout de suite l'ouvrir dans un éditeur de code, dans mon cas VS Code, mais évidemment vous pouvez utiliser la version, l'éditeur de code que vous voulez, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se créer un contrôleur qu'on va appeler démo, qui va nous servir à faire notre démonstration. On fait donc un Symfony console make contrôleur et démo pour créer notre contrôleur démo. Et toujours sans plus attendre, pour bien préparer tout ça, on démarre tout de suite le serveur Symfony en faisant un Symfony serve-d. Donc là, ça démarre le serveur interne de Symfony et ça nous lance une page web sur le port 8000. Hop, je vais rapatrier ça sur le bon navigateur ici, parce que j'en ai un note sur le côté où j'ai mes notes. Hop, et je le mets ici. Et si on va sur /démo, on a bien notre contrôleur de démonstration. Donc jusque-là, tout va bien, rien ne change. Maintenant, on va installer le Asset Mapper, tout simplement ici. Vous voyez qu'il y a Asset Mapper, Symfony Assets et Symfony Twigpack. Alors dans notre cas, je pense que le Twigpack est déjà installé, mais on va copier-coller la commande ici. On va la mettre ici dans notre ligne de commande, Composer Require, les trois requires qui sont attendus pour faire fonctionner Asset Mapper. Donc là, hop, oui, effectivement, il installe bien Asset Mapper et s'il installe bien Twigpack, pas de problème. Donc, on a installé ce dont on avait besoin. Maintenant, il faut qu'on mette en place Tailwind CSS. Et c'est là que c'est le début des problèmes, parce que ça ne va pas être si simple. Parce que Tailwind a une particularité, c'est qu'il doit être
en tout cas, il doit scanner un certain nombre de fichiers pour savoir quelles sont les classes qu'il doit vraiment mettre dans le CSS final. C'est l'un des avantages d'ailleurs de Tailwind, c'est que à la fin, en production, vous n'avez que le CSS avec uniquement ce dont vous utilisez réellement dans votre projet. Vous embarquez pas la totalité de Tailwind. Donc c'est intéressant puisque ça permet d'avoir des fichiers CSS qui sont plus petits et qui ne contiennent que ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut faire. Mais comme là, on n'utilise plus de bundler, comme on le faisait avec Webpack encore, dans lequel on pouvait indiquer la configuration de Tailwind, il va falloir qu'on ruse un petit peu. Pour ça, je vais réaliser un certain nombre de manipulations qui sont issues, en fait, si vous allez dans la doc officielle du bundler ici, vous avez est-ce qu'ils en parlent ici? Non, ils en parlent plus, mais bon bref. Il y a un cours sur, la plateforme de formation, de Symfony, qui vous explique très bien comment on fait, l'installation de Tailwind CSS et donc je me suis inspiré évidemment, hein, de ce qui a été fait ici. Donc, première chose à faire et qui n'est pas forcément évident, c'est sur le site de Tailwind, on va télécharger la CLI standalone qui permet d'exécuter sans aucune autre dépendance et notamment sans Node.js puisqu'on ne veut pas de Node.js dans notre projet. On n'en a pas besoin, pas la peine de l'avoir. Donc là, il nous donne un exemple pour télécharger la version pour macOS, mais moi je suis sur Linux, donc on va télécharger la version pour Linux. Ensuite, la deuxième ligne de commande ici rend exécutable ce binaire qu'on vient de télécharger et enfin le déplace et alors eux ils le mettent dans ils le renomment en Tailwind CSS. Nous on va le déplacer et on va le mettre dans le répertoire du projet dans lequel il y a déjà des binaires ici dans bin et donc on va le déplacer dans bin, comme ça on aura un nouveau exécutable dans bin qui sera Tailwind CSS. Donc là j'ai préparé les petites lignes de commande qui vont bien, je vais les copier-coller dans mon terminal, vous allez voir que ça va faire toutes les manips automatiquement. Hop, je viens ici, je colle les commandes. Donc la première, le curl, etc., ça permet de télécharger Tailwind CSS-Linux-X64 parce que c'est l'environnement dans lequel je suis. Deuxième commande, je le rends exécutable avec le chmod plus X. Et enfin, je déplace cet exécutable et je viens le stocker dans .bin/Tailwind CSS. Donc je vais lancer cette commande-là. Là, ça prend un peu de temps parce qu'il est en train de télécharger ici l'exécutable. Donc, comme j'ai une connexion qui n'est pas très rapide, logiquement, ici, on devrait voir, vous voyez, qu'il est en train de le télécharger. Donc là, ça fait, vous voyez, on est à 13 mégas. Ici, on est à 13 mégas 45. Donc, on va prendre notre temps en patience, le temps qu'il télécharge ce binaire. Et une fois qu'il aura fini de le télécharger, il va le rendre exécutable et il va le déplacer dans /bin/Tailwind CSS. Donc là, c'est vrai que je n'ai pas de feedback sur où j'en suis du téléchargement, hein. Si vous avez la fibre chez vous, ça devrait aller très vite. Ouais, c'est bon, regardez, il a terminé. Et il a bien déplacé dans bin Tailwind CSS. Regardez, si je regarde à nouveau mon répertoire bin ici, j'ai bien Tailwind CSS qui est un exécutable, hein. Je ne peux pas ouvrir le fichier puisque c'est un fichier compilé. OK. Donc là, désormais, j'ai quelque part dans mon point bin la possibilité d'exécuter des commandes Tailwind. Et d'ailleurs, on va, sans plus attendre, lancer la commande qui permet d'initialiser Tailwind sur un projet, c'est-à-dire créer les fichiers de configuration. Donc on fait un .bin/Tailwind CSS qui permet tout simplement de lancer la CLI qu'on vient de télécharger et on utilise la sous-commande init qui permet d'initialiser un projet Tailwind CSS. Et il nous dit quoi? Je t'ai bien créé un fichier tailwind.config.js. Donc c'est parfait. On va aller voir ce fichier-là dans notre VS Code ici. À la racine, on a bien un nouveau fichier qui s'appelle tailwind.config.js. On va le modifier pour lui indiquer quoi? Lui indiquer qu'on veut qu'il surveille, entre guillemets, les fichiers twig. Hop, voilà, je mets ça. Alors ça, d'ailleurs, vous retrouvez cette documentation à partir de maintenant, hein, sur le site de Tailwind. Il y a une installation qui est décrite pour Symfony. Et donc là, qu'est-ce qu'on lui dit? Tout simplement, on lui dit, écoute, tu vas aller inspecter les fichiers qui se trouvent dans assets n'importe quoi.js et dans templates n'importe quoi.html.twig. Comme ça, si tu vois des balises qui font référence à Tailwind, tu devras les importer, en tout cas les utiliser dans le CSS final qu'on va utiliser en production. C'est ce qui permet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir un fichier CSS avec uniquement ce qui nous intéresse dans Tailwind CSS. Donc là,
On a bien avancé sur notre configuration. La suite, eh bien, ça va être d'importer Tailwind dans notre fichier CSS de notre application. Et là, ça reste très classique. On va dans le répertoire Assets, dans le répertoire Style, et on a un fichier app.css. Donc on va virer le contenu ici, on n'en a pas besoin, et on va importer les 3 lignes habituelles pour importer Tailwind CSS. On fait @tailwind base, components et utilities. Donc là, mon éditeur il souligne, mais ne vous embêtez pas avec ça, il n'y a pas de souci. Ce qui va être important aussi, c'est de vérifier que dans notre fichier base.html.twig, on utilise bien la balise d'insertion, ici stylesheet avec le asset et le style.app.css. Ça, c'est important. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va modifier ce truc-là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, si je lui dis ça, app.css, eh bien, il va importer dans... pardon, je ne suis pas dans le bon répertoire. Il va importer dans notre page finale ce fichier-là, le app.css, qui importe tout Tailwind. Et du coup, on ne bénéficierait pas de la minification, entre guillemets, du CSS. Donc là, on va légèrement le modifier. On va l'appeler app. Et on va lui dire .tailwind.css. Ok, vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais parce qu'on va finalement builder, entre guillemets, un CSS Tailwind qui va s'appeler app.tailwind.css. Donc ici, on référence ce fichier-là, app.tailwind.css. On va importer un design dans notre page de démonstration. Donc pour ça, moi, j'utilise un kit d'UI qui me permet de récupérer des codes Tailwind CSS directement. On va prendre ce truc-là. Je vais faire copier le code. C'est juste pour ne pas avoir à le designer moi-même. Et dans démo ici, on va virer le contenu du contrôleur qui arrive de base et on va coller ce contenu-là. Donc là, si vous avez bien suivi ce qu'on fait, là, il n'y a pas de mise en page, il n'y a pas de CSS. On a juste les éléments comme ça à l'arrache. Et maintenant, on va vouloir fabriquer le CSS final de Tailwind. Donc on va dans la ligne de commande et là, on va utiliser la CLI Tailwind qu'on a installée. Et on va se mettre en mode watch avec cette longue commande, mais qui n'est pas très compliquée. Je vais vous l'expliquer ici. On fait quoi là ? .bin/tailwind CSS. On utilise la clé standalone qu'on a téléchargée de Tailwind. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, on lui dit, je te donne le fichier d'entrée qui m'intéresse. assets/styles/app.css. Jusque-là, pas de souci. Et on lui dit, au regard de la configuration qu'on t'a mis dans le fichier tailwind.config.js, génère-moi un fichier de sortie qui s'appelle app.tailwind.css. Et à la fin, on lui dit un "-w" pour le dire en mode watch. Donc là, vous allez voir qu'il est en train de builder le fichier app.tailwind.css. En théorie, si on va dans notre répertoire style, on a bien le app.tailwind.css. Vous voyez que là, on n'a pas tout Tailwind, on n'a que les éléments qui sont utilisés par la page que j'ai importée, la page de démonstration. Donc on a une partie seulement de Tailwind. Donc là, logiquement, si je rafraîchis ma page, cette fois-ci, j'importe bien Tailwind CSS, tout va bien. Ok ? On peut, donc là je suis en mode watch, on pourrait très bien se mettre en mode production en disant M pour lui dire minification. Donc là, je minifie le CSS final. Et regardez ce qui se passe si je vais regarder, hop, ça je vais le fermer, et que j'ouvre le app.tailwind.css, on voit bien qu'on a une version minifiée qui n'est plus lisible par un humain, mais qui est tout à fait intéressante pour un navigateur. Et si j'actualise, j'ai bien toujours la bonne chose ici. C'est le moment qu'on aille voir le code source de cette page, parce que c'est là où ça va être très intéressant. Regardez bien. On a bien ici une balise script type qui s'appelle import map. Rappelez-vous, hein, c'était ce qu'on avait vu sur la doc de Mozilla. Et on a bien ici la liste des imports. Et là, on a l'import qui s'appelle app. Et ici, on a bien le JS qui est référencé. Et ce JS-là, ben, c'est tout simplement notre app.js. On va le voir plus loin. Et surtout, ici, on a bien le stylesheet app.tailwind qui a été, vous voyez, qui a été renommé hein, ici. Hein, c'est pas le nom tel que nous on l'avait. Et qui est automatiquement mappé comme il faut sur notre page. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de Asset Mapper. Et vous le voyez, on n'a pas utilisé Webpack, on n'a pas utilisé de bundler, et ça s'est fait tout seul.
Ce qu'on n'a pas vu et qui peut être intéressant pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, à la racine de notre projet, lorsqu'on a installé Asset Mapper, le composant Symfony qui permet de faire ce qu'on est en train de faire là, il a créé un fichier qui s'appelle importmap.php. Et lui, il est très 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 pratique parce que c'est lui qui liste finalement les imports qu'on veut réaliser. Et donc là, on voit qu'on charge bien le app.js. Regardez le app.js, il est là, hein. C'est celui-ci, voilà, c'est le app.js. Il fait juste un console log. Donc logiquement, si tout se passe bien ici, si j'ouvre les outils ici et que je vais dans console, j'ai bien, alors ça on s'en fiche, hein, ça c'est une extension Chrome qui crache, mais j'ai bien ici le log qui apparaît bien depuis app.js. Welcome to Asset Mapper. Donc on voit bien que ça fonctionne bien et qu'on a aussi notre JS qui apparaît bien sur notre page web. Donc ça, c'est nickel. Donc là, on a vu comment facilement, entre guillemets, mettre en place Tailwind CSS. La seule subtilité, vous l'avez compris, c'est d'installer ici la ligne de commande standalone de Tailwind CSS. Alors il faudra gérer, hein, si vous avez des développeurs sur Windows, des développeurs sur Mac, des développeurs sur Linux, lorsque vous déployez, sur quel environnement vous êtes, pardon, d'installer la bonne version de la CLI. Il y a peut-être moyen de faire mieux, mais en tout cas, là, vous voyez que ça fonctionne bien. Moi, dans mon environnement, en tout cas, ça fonctionne bien. Et on pourrait facilement, dans une pipeline de déploiement, faire en sorte que ça soit bien installé avec la bonne version. Et donc, on pourrait tout à fait automatiser le déploiement de ça. Mais encore une fois, l'intérêt, c'est que vous le voyez ici, on n'a pas de répertoire Node qui existe dans notre projet. Et on n'a pas de fichier de dépendance JS ici. Parce que c'est directement géré. Maintenant, il est temps de s'intéresser à la mise en place d'une librairie JS. Parce que là, on a fait du CSS, ok, c'est bien. Maintenant, comment on fait pour le JS? Eh bien, on va essayer avec HTMX. Au lieu de faire un npm require, etc., on va utiliser une commande qui nous est fournie par le composant asset mapper. On va faire un Symfony console import map .require et ensuite vous mettez le nom de la librairie que vous souhaitez importer. Nous, on veut importer htmx.org. Donc, je lance cette commande. Vous allez voir qu'il me dit « Ok, j'ai bien ajouté le htmx.org dans importmap.php ». On va aller voir le importmap.php parce qu'il est central dans cette configuration-là. Et je vois bien que oui, effectivement, il a bien importé le importmap.org. Ok. Si on... Alors, on ne va pas regarder la doc de HTMX, mais pour que ça fonctionne, il faut importer HTMX. On va le faire ici dans app.js. On va importer htmx.org parce que dans l'autre, on importe juste la lib, mais maintenant, il faut bien qu'on boot, entre guillemets, htmx.org. Donc là, on va juste faire un import htmx.org. OK ? On va se créer déjà, est-ce que ça suffit est-ce que ça suffit pour qu'on teste? Je pense que c'est déjà pas mal. Regardez ce qu'on va faire maintenant. On va modifier notre template, ok? Et on va juste faire en sorte d'utiliser HTMX pour vérifier qu'il soit bien installé, que tout fonctionne, ok? Donc dans template ici, démo HTML, je vais virer tout ce qui était en référence à Tailwind. On a vu que ça fonctionnait, donc pas de souci. Et je vais coller ici une petite portion, même je pourrais même faire comme ça. Hop, voilà, une petite portion de code qui utilise HTMX avec le hx target, etc., etc. Et on va venir voir ici, hop, dans notre page, si je charge ici, est-ce que je vais avoir un comportement de HTMX? Logiquement, là, si je me mets dans réseau, HTMX, c'est un outil qui permet de faire des appels AJAX et des choses de ce type-là. Donc là, logiquement, si je clique ici, je devrais voir passer un appel AJAX qui va ne pas fonctionner. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a bien eu un appel AJAX. Donc on va le faire fonctionner. On va se créer une autre route parce que vous voyez ici dans le bouton, je veux qu'en fait, il aille chercher le contenu d'une URL qui s'appelle /demo2. Hein. Là, le but du jeu, c'est pas de comprendre HTMX, mais juste pour que vous puissiez vous projeter complètement. Donc ici, on va créer une autre route. Hop, on va copier-coller celle-là. On va l'appeler démo 2. On va l'appeler démo 2 ici. Ok, ici,
On va l'appeler démo 2 aussi. Hop. Voilà. Et on va lui dire qu'elle rende, un truc qui va s'appeler demo2.html.twig au lieu de ça. Hop. Voilà. Et on va donc créer ce fichier ici, le fichier twig, hop, demo2.html.twig. Et ici, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de code, on n'a pas besoin de mettre d'importer base, etc. Puisque là, le but de HTMX, c'est juste d'importer une portion de HTML. Donc là, logiquement, hop, si je vais sur ma page ici et que je clique sur Click to Edit, vous voyez bien que j'ai bien le démo 2 qui apparaît ici. Alors attendez, je vais refaire la manip parce que c'est pas forcément très parlant. Hop, je vais zoomer un peu. Quand je clique sur Edit, j'ai un appel Ajax qui se produit et j'ai bien le contenu ici qui vient remplacer l'élément principal. On voit bien ici que j'ai bien mon appel qui se fait en Ajax. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, j'ai la certitude que mon application utilise bien HTMX. D'ailleurs, regardez, si je vais voir le code source ici, je vois bien qu'il utilise HTMX via le CDN. Okay, pour le moment, c'est via le CDN. Ça, c'est super important de le comprendre. Et donc, eh bien, c'est là où c'est pratique, c'est que du coup, avec ce import comme ça, vous voyez que j'ai rien d'autre à faire. J'ai pas d'autre sophistication à faire. Il a automatiquement mis en place l'import de de HTMX. Maintenant, comment ça se passe lorsque je veux déployer ça en production? Eh bien, il y a une commande qui s'appelle Symfony console asset map-compile. Donc ici, si je copie-colle ça comme ça et que je lance la commande, il me dit quoi? Il me dit qu'il a compilé les assets dans un répertoire qui s'appelle public assets. Donc là, il faudrait pas, évidemment, il ne faudrait pas persister ça dans votre repo Git. Hein, c'est vraiment à faire au moment du déploiement. Mais si regardez, on regarde dans Assets ici, on va avoir quoi? On va avoir le manifeste qui permet de lister toutes les différentes fichiers qu'il va falloir importer. Okay, le app.js, le app.css, le tailwind.css. On a ici la liste des choses qui sont en preload. Ici, on a, et ça c'est important, le import map.json qui permet d'indiquer les éléments à importer. On a ici le fichier JS, okay, et on a le style ici, le app.tailwind, et là le app qui permettait juste d'importer nos trois éléments, mais c'est surtout le app.tailwind qui nous intéresse. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ce qu'on pourrait faire aussi, et qui est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est que vous souhaiteriez peut-être ne pas utiliser le CDN de HTMX. Alors pour ça, de mémoire, si on va voir la doc de Asset Mapper, on a la possibilité de ne pas l'utiliser via le CDN. Tac, tac, tac. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'était. On va retrouver ça dans la doc, vous allez voir. Hop, si je fais CDN, on devrait trouver ça comme ça. Donc là, si on fait comme ça, il nous l'importe via le CDN. Ah oui, voilà. Et on peut faire un "-download. Et dans ces cas-là, en fait, il va télécharger les sources. Donc en fait, regardez, si je remonte là où on a installé HTMX, ici, si je fais un "-download", voilà, il va me télécharger directement HTMX en entier. Donc là, logiquement, si je vais dans mon répertoire Assets, tout en haut ici, Assets, Vendor, j'ai bien tout le code de HTMX qui est rapatrié ici. Donc ça permet d'éviter de faire référence au CDN. D'ailleurs, dans le import map ici, vous voyez que en fait, il a rajouté ici download to et il nous dit ok, en fait, j'ai téléchargé cette URL là et je te l'ai mis dans download to. Donc vous avez la possibilité comme ça de rapatrier complètement une librairie. Et d'ailleurs, si on refait le compile ici, on voit bien en fait logiquement qu'il a dû nous compiler dans le répertoire public assets Vendor, on a bien le HTMX qui a été complètement téléchargé. Donc ça, c'est à vous de voir hein, en fonction de vos cas d'usage, si vous souhaitez utiliser un CDN ou ne pas utiliser un CDN. Mais en tout cas, vous voyez qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser Webpack, on n'a pas eu besoin d'utiliser un bundler spécifique, on a juste eu besoin d'utiliser le Asset Mapper de Symfony,
avec ici un petit fichier qui nous permet de référencer les différents éléments qu'on veut importer. Et après, ben, ça se fait quasiment tout seul. Le mappage avec le Asset Mapper fonctionne vraiment très 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 bien. Alors vous avez plein d'options dont on n'a pas évoqué ici qui permet d'expliquer de quelle façon on veut charger les éléments du preload, du lazy, etc., etc. Vous avez toutes les options ici qui vous sont détaillées sur la doc du composant Asset Mapper. Mais vraiment, je pense que ça, en tout cas de mon point de vue et de la courte expérience que j'ai, à savoir la préparation de cette vidéo, je trouve l'approche vraiment très intéressante, beaucoup moins complexe que d'utiliser Webpack encore, évidemment, beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus léger parce qu'on n'importe pas tout un tas de librairies Node dans notre projet alors qu'on n'en a pas besoin dans le cas qui nous concerne. On n'a pas une application JS très sophistiquée, on veut juste préparer du CSS et des petites touches de JS à droite à gauche. Et très honnêtement, ça suffit amplement pour ce dont on a besoin de faire pour la plupart des projets Symfony à mon avis. Donc c'est très nouveau pour le moment. Vous n'allez pas trouver beaucoup de projets en production qui utilisent ça, même si je crois savoir que ux.symfony.com utilise ce truc-là, la doc de Twig utilise ça, et un certain nombre d'autres sites de la galaxie officielle entre guillemets de Symfony a déjà basculé en utilisant le Asset Mapper. Donc je pense vraiment que l'équipe de Symfony va nous inciter à aller utiliser Asset Mapper. En tout cas, moi, c'est vrai que de mon point de vue, je vais vraiment essayer de l'utiliser. Alors peut-être pas encore en production parce que pour le moment, le Asset Mapper, regardez, je repasse en mode tuto, il est bien indiqué comme en mode expérimental feature. Il faut toujours faire attention avec les expérimental features parce que dans ces conditions-là, quand un composant est tagué expérimental feature, l'équipe de développement s'autorise à faire des breaking change. Il n'y a pas forcément de rétrocompatibilité. Donc si vous commencez à l'utiliser et puis qu'à un moment donné, ils décident de changer un comportement, eh bien, ils ont, entre guillemets, le droit de le faire puisque c'est un expérimental feature. Alors que quand ce n'est pas une expérimental feature, il se donne comme ligne de conduite d'assurer une rétrocompatibilité ou en tout cas de vous informer suffisamment à l'avance en cas de breaking change. Donc voilà, il faut être relativement quand même prudent avec l'usage de Asset Mapper. Pour le moment, c'est très très jeune, mais je pense que c'est le bon moment en tout cas pour aller explorer les possibilités, les capacités de ce nouvel outil. En tout cas, moi, je le trouve très intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez envie de le tester, si vous avez envie d'expérimenter ça. En tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Écoutez, j'arrive à la fin de cette courte vidéo, à peine une demi-heure, mais vous voyez que c'était largement suffisant pour découvrir Asset Mapper, installer Tailwind CSS et utiliser une librairie JS, en l'occurrence HTMX. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, etc. etc. Vous savez, c'est grâce à ça que la chaîne YouTube continue de grandir. Et merci d'ailleurs à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir de voir semaine après semaine que vous êtes toujours présents au rendez-vous. Portez-vous bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!